Bienvenue à vous mes amis les Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre. J'ai pas forcément fait ça chaque mois, mais j'ai eu l'inspiration de le faire pour ce mois de novembre. On va se concentrer sur les énergies en général et énergie générale et sentimentale, je vais y arriver. Voir un petit peu ce qui sort, ce qui peut vous attendre durant ce mois de novembre. Alors, on est parti, votre énergie principale Sagittaire novembre. Si tout vient, ça va pas. Sagittaire, novembre. Ok, elle est venue toute seule. Qu'est-ce qu'on a? On a la papesse pour vous. Alors, la papesse, ça va être une énergie un petit peu mystique. Là, on va dire que pour vous, il y a des choses qui vont alors soit être apprises, soit être révélées, soit on va vous inviter durant ce mois de novembre à peut-être vous révéler ou vous extérioriser, ou du moins pas rester dans quelque chose de mystérieux et de, comment on va dire ça, de cacher, mais plutôt de vous exprimer, de dire ce que vous pensez, de dire vos ressentis et de vous dévoiler au monde. C'est un petit peu ça, de ne pas rester seul avec vos connaissances, mais de les partager, le partager, c'est vraiment le mot. Hein. Alors, on est parti pour vous. Donc, énergie générale Sagittaire, novembre. Ok, bon, on va prendre ces trois. Alors, général Sagittaire, novembre. Ok, bon, alors ça vient chez vous, hein. Il y a des choses à dire, hein. Faut s'extérioriser. Général Sagittaire, novembre. Ok, bon, bah on y va avec tout ça. Il y a des signes, autant ça avait de la peine à sortir, et là... Alors, on a les rêves et le voyage. Dans la triade, on a les doutes, le silence et la pénitence. Je vous les montre comme ça. Je fais au mieux avec mon doigt handicapé, hein, c'est pas évident. Hop, voilà. Et ici on en a, on a le travail, la femme, et on a encore la femme et le stéthoscope médical. Alors, déjà pour vous, il va falloir élucider, j'ai l'impression, quelque chose par rapport à des doutes. J'ai l'impression qu'actuellement, c'est ce qui revient avec votre papesse au final. Hein, vous avez peut-être des doutes par rapport à des non-dits, à des choses qui sont pas dites. Donc, c'est comme si là, on allait vous demander durant ce mois d'élucider en fait ces choses qui sont non dites. Parce qu'actuellement, vous êtes comme ça, vous êtes un petit peu comme une victime. Parce que voilà, peut-être vous avez des intuitions sur des choses, mais en même temps, il n'y a rien qui est ancré dans la matière, il n'y a rien qui est concret. Du coup, vous êtes un petit peu là sur un fil en train d'être dans vos pensées, de croire à des choses, mais il n'y a rien qui est dans le bon sens. Alors, vous êtes tout le temps dans les doutes et voilà, et ça peut vous bousiller en fait un peu vos énergies. Donc là, il y a peut-être un besoin déjà de mettre des mots sur des choses qui sont pour l'instant en stand-by, en silence ou non avérées. On va dire ça comme ça. C'est aussi peut-être des choses... Alors là, on va vraiment vous demander, parce qu'il y a cette femme qui est sortie 2 fois. C'est un travail sur vous que vous allez devoir faire pour moi, hein, avec ces 2 femmes, la carte du travail ici et le stéthoscope. Déjà, c'est pour ne plus vous rendre malade. Écoutez-vous déjà, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis, parce que la femme, c'est aussi tout ce qui est créatif, intuitif. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Comme ça, vous allez arrêter de vous rendre malade, travailler sur ces intuitions. Peut-être il y a un besoin de travailler sur les intuitions. En plus, la papesse est un signe très... c'est le signe de la Vierge, mais c'est aussi un signe très connecté. Hein. Donc, il y a peut-être un besoin de travailler sur votre médiumnité, faire confiance à votre médiumnité aussi. Là-dedans, c'est ce qui va peut-être vous permettre d'élucider justement ces doutes que vous avez, de mettre un point final sur les choses. On a le rêve et le voyage. Alors, c'est peut-être vous rêvez de voyager bêtement, hein, avec cette situation actuelle. C'est clair que c'est pas la chose la plus facile à mettre en place aujourd'hui, mais c'est aussi peut-être que vos rêves vous guident. Donc, je sais que ça ressort beaucoup chez beaucoup de monde actuellement. On dit de faire très attention aux rêves parce qu'il y a beaucoup de messages qui sont transmis dans les rêves. Donc voilà, peut-être des rêves prémonitoires qui peuvent arriver ou des choses comme ça. Donc simplement prêtez un petit peu attention à vos rêves. N'hésitez pas à les noter aussi. Ou s'il y a des choses qui se passent, même si ça vous semble bizarre ou bête. Prenez quand même note parce qu'on ne sait jamais où ça peut nous mener. C'est clair que sur le moment,
donner ça n'a pas de sens, mais ça peut avoir du sens dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, on ne sait pas. Voilà pour vous au niveau des énergies plus ou moins générales durant ce mois de novembre. On va regarder maintenant au niveau du sentimental. Alors le sentimental, non c'est pas vrai. D'abord je vais vous faire, j'oublie tout le temps. Une carte conseil général pour ce mois de novembre pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Carte générale, non il y en a trop, on va prendre celle-là. Novembre Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est ce que je vous disais avant. Écoutez votre cœur et ouais, soyez fiers de qui vous êtes. Valorisez-vous plutôt que vous dévalorisez. Hein, c'est ça. Remettez-vous au centre de votre vie. Alors, je disais sentimental. On va faire sentimental général. Alors, peut-être que ça va nous parler d'un tirage pour les couples. Peut-être que ça va nous parler d'un tirage pour les célibataires. Peut-être les deux, je ne sais pas. On va voir ce qui sort. Alors, Sagittaire. Sentimental Sagittaire novembre. Sentimental Sagittaire novembre. Sentimental Sagittaire novembre. Ok, on va avec ces deux-là. On va prendre celle-ci. Sentimental Sagittaire novembre. Weshi, il y a des fois où ça vient, des fois où ça vient pas. Sentimental, bah voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a, sauf erreur, le chevalier d'épée, les pénates et... J'arrive pas, je tourne dans le mauvais sens. Le trafic. Alors, pour moi, il y a des choses qui vont arriver peut-être à vous assez rapidement. Comment on va dire ça? Il y a peut-être une période où il y a des choses qui sont un petit peu compliquées. Comme je disais avant aussi, il y a l'énergie générale, vous avez le doute, il y a les non-dits, il y a le mystère. Donc, il y a comme quelque chose qui tourne autour du pot, hein, quelque part. Il y a des choses qui ne sont pas claires et nettes, il y a des choses qui sont à élucider. Et j'ai l'impression qu'il y a... Alors, peut-être vous allez prendre du recul par rapport à tout ça, comme j'ai dit avant. Et le fait de prendre du recul, ça va vous amener à des solutions. Parce qu'on a ce chevalier d'épée. Et pour moi, le chevalier d'épée, c'est quelqu'un de franc, qui tranche, qui est assez rapide, assez mental. Donc, à un moment donné, c'est comme si vous allez... alors, je ne sais pas si c'est vous ou s'il y a quelqu'un qui va venir à vous. Mais c'est comme si, à un moment donné... alors là, pour le coup, c'est peut-être alors soit les couples, soit les célibataires. Il va y avoir des nouvelles qui vont arriver assez rapidement et qui vont... tout casser sur le chemin, j'ai envie de dire un peu ça comme ça. Donc ça veut dire qu'autant si vous êtes en couple et puis que c'est un petit peu conflictuel et tout, vous allez prendre du recul et tout d'un coup il va y avoir l'événement qui va faire que c'est bon, cette fois on a décidé, c'est basta, ciao, terminé, je me casse. Ou soit les personnes célibataires où il y a ce conflit pour l'instant où voilà, on a l'impression qu'on tourne autour du pot, qu'il n'y a jamais rien qui avance, etc. etc. Il pourrait que là, tout d'un coup, il y ait quelqu'un qui arrive en mode ouais, c'est moi, je suis là pour toi, quoi. Et puis oui, c'est lui, c'est la personne là, elle vient, c'est ce chevalier qui va enlever toutes les ronces sur son chemin pour venir à vous, et pour venir vous délivrer sur votre tour. C'est un peu ça. Ça pourrait être ça, hein, les personnes célibataires, ça pourrait être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous délivrer de votre solitude dans votre tour, toute seule, pour vous sauver, quelque part. Enfin, voilà, c'est ce que je vous souhaite. Donc voilà, besoin de prendre confiance en vous, d'avoir confiance en vous, de révéler certaines choses, de vous extérioriser et d'écouter vos intuitions et votre cœur. Voilà, c'est un bon message pour vous. Durant ce mois de novembre, peut-être plus vous connecter à vos ressentis, votre médiumnité, etc., etc. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.